le monde arabe et l'Afrique du Nord reposent sur deux piliers inébranlables, l'Égypte et l'Algérie. Ce propos qu'on retrouve aussi bien dans les déclarations officielles que dans les réflexions des hautes sphères égyptiennes n'est pas une simple formule diplomatique, c'est la clé de lecture indispensable pour saisir les dynamiques régionales. Dans cette vaste zone, allant du Levant aux portes du Maghreb, ces deux nations ne sont pas de simples acteurs. Elles en sont l'ossature même, les garantes d'un fragile équilibre, les seuls remparts face au vent du chaos. Sans elles, le centre de gravité s'effondrerait et l'ordre vacillerait. Ce n'est pas tous les jours qu'une vérité géopolitique est prononcée à voix haute, face caméra et en présence des intéressés. Pourtant, c'est bien ce qu'a fait Le Caire, en affirmant sans détour et devant la délégation algérienne ce que beaucoup pensent, tout bas, les points d'ancrage de l'ordre régional ne sont ni fantasmés ni interchangeables. Et l'Algérie en Afrique du Nord, l'Égypte au Moyen-Orient, deux noyaux durs autour desquels gravitent équilibre, influence et stabilité. Un binôme que même les vents les plus agités de la géopolitique ne parviennent à faire chanceler. Et pendant que Le Caire et Alger dessinent les lignes de force d'un avenir régional, un étrange mutisme s'installe de l'autre côté de l'Atlas. Les médias marocains, généralement si prompts à spéculer, dénoncer ou imaginer, ont cette fois choisi le silence radio. Pas un mot sur la réunion discrète qui aurait suivi l'échange officiel. Un trou noir médiatique qui intrigue, d'autant que les propos venus d'Égypte, eux-mêmes, ne laissent aucun doute. C'est bien à Alger que l'on confie l'une des clés de l'architecture sécuritaire régionale. Et ce silence-là volontaire ou gêné, en dit parfois plus long qu'un éditorial, c'est précisément autour de ce rôle central que l'Algérie tisse patiemment sa toile d'influence en consolidant ses liens avec le Conseil égypto-algérien des relations CIR. Au cœur des échanges, comment faire grandir une relation déjà ancrée sur des bases solides. L'ambassadeur algérien au Caire l'a résumé sans détour. Entre Alger et Le Caire, ce sont des principes clairs, fraternité sincère et respect réciproque qui guident chaque pas diplomatique. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un ballet protocolaire ou de poignées de main devant les caméras. Cette entente prend corps sur le terrain, là où les enjeux sont concrets. Le secteur pharmaceutique en particulier devient l'un des points d'ancrage de cette synergie montante. Sous la houlette des présidents Tebboune et Al-Sisi, les deux pays orchestrent une coopération soutenue, où les actes pèsent bien plus que les mots. Une dynamique qui illustre une vision commune et un alignement stratégique qui ne cesse de s'approfondir. La plus récente entrevue entre Alger et Le Caire n'a laissé place à aucun doute derrière les gestes protocolaires se cache une véritable mécanique stratégique huilée et profonde. Cette rencontre n'avait rien d'anodin. Elle a eu lieu alors que la carte du Moyen-Orient se redessinait sous la pression d'événements dramatiques, en particulier l'offensive brutale sur la bande de Gaza qui secouait déjà l'équilibre régional. Le moment charnière. L'intention déclarée d'Israël de s'emparer du couloir de Philadelphie, un geste perçu comme une atteinte directe au cœur de la sécurité égyptienne. Et alors que la tension montait entre Tel Aviv et Le Caire, c'est l'Algérie qui a brisé l'attente. Sans délai, elle a marqué sa présence, pas en spectateur, mais en allié résolu. Elle s'est positionnée aux côtés de l'Égypte, avec une clarté implacable, solidarité totale, soutien sans condition, et refus catégorique de toute tentative de déstabilisation de son partenaire stratégique. Alors que l'armée égyptienne peaufinait ses plans pour dresser une ligne rouge claire face aux visées expansionnistes d'Israël, sur le corridor stratégique de Philadelphie, une question brûlante s'imposait, mais où donc se cachait le Maroc
pendant cette tempête discrète, effacée, voire alignée. Rabat semblait marcher dans l'ombre de ses bienfaiteurs, comprendre ici Tel Aviv. Pas un mot, pas un geste, pas même une posture symbolique pour soutenir l'Égypte, pourtant directement visée. Le silence était si assourdissant qu'il en devenait révélateur. Et c'est là que se dessine en pleine lumière la frontière entre deux mondes, d'un côté l'Algérie, pilier stratégique, acteur majeur et voix souveraine, de l'autre le Maroc, figurant muet, coincé dans un rôle secondaire, incapable de choisir sa propre scène, encore moins ses répliques. Dans ce décor géopolitique déjà bien chargé, les médias marocains, qualifiés ici sans détour de candides professionnels, se sont lancés dans un récit rocambolesque selon eux. Une réunion secrète d'une importance capitale aurait eu lieu après la rencontre officielle et tenez-vous bien, c'est le Maroc qui tiendrait désormais le haut du pavé sécuritaire. Ils vont même jusqu'à peindre le roi Mohamed VI en rempart de la région, marchant fièrement au-devant des périls sahéliens, comme un chevalier moderne défiant les hordes terroristes. Et comme toute bonne fiction, le scénario se corse l'Algérie, selon ces mêmes sources, ne serait pas seulement dépassée, elle serait presque complice, incapable d'agir au bord de la chute, un effondrement qu'on nous présente comme inévitable, à l'image de ce qui s'est produit en Syrie ou en Irak. Mieux encore, des rapports secrets, soi-disant ultra fiables, viendraient accréditer ce fantasme. Et voilà le Maroc autoproclamé sauveur de la région, investi d'une mission quasi messianique, empêcher la dislocation d'un voisin supposément moribond. Rien que ça. Lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on analyse froidement les rapports de puissance dans la région, une interrogation devient inévitable. Le Maroc, ce prétendu acteur influent, a-t-il réellement l'envergure pour affronter les menaces qu'il prétend contenir ? Est-il vraiment à la hauteur des défis sécuritaires auxquels il dit faire face ? À en croire ces médias, l'appareil sécuritaire marocain serait en perpétuelle alerte, démantelant des cellules terroristes armées de couteaux de cuisine, de mini-bonbonnes de gaz et de flacons de javel. Oui, vous avez bien lu. Une mise en scène digne d'un thriller domestique loin de tout réalisme stratégique. Et pendant qu'on agite ces trophées absurdes, une question essentielle reste soigneusement esquivée, qui en vérité veille sur la sécurité du royaume, et la réponse aussi inattendue qu'inconfortable pour Rabat saute aux yeux dès qu'on regarde la carte sans l'Algérie et sa puissance de dissuasion. Les groupes extrémistes auraient depuis longtemps franchi les frontières marocaines et semé la terreur jusqu'au centre de Casablanca. Autrement dit, c'est Alger qui tient la barrière. Point final. Quand on met côte à côte les capacités défensives et l'expertise opérationnelle des deux armées, le contraste est brutal. D'un côté, une force aguerrie, de l'autre, une structure que certains décrivent comme un bataillon d'apparat mal préparé, peu formé et loin des standards d'un corps militaire moderne. L'armée marocaine, selon cette analyse, ressemblerait plus à une troupe en parade qu'à un rempart efficace contre les menaces réelles. Le malaise est d'ailleurs visible jusque dans les rangs de la police, pourtant censée avoir une familiarité constante avec les armes. Et pourtant, combien d'agents, ne sachant pas manipuler leurs propres pistolets de service, finissent tragiquement par retourner l'arme contre eux-mêmes. Alors, si ceux qui sont censés garder l'ordre en ville peinent avec une arme de poing, imaginez l'état de ceux qui portent un fusil à la frontière. Quant aux affrontements avec le terrorisme, aucun à signaler. Pas un échange de tirs, pas même une opération réelle sur le terrain. L'unique front où l'armée marocaine semble impliquée reste le Sahara occidental, un conflit de positions plus que de munitions. Résultat, zéro expérience concrète face aux réseaux extrémistes organisés. Le terrain leur est inconnu. Face à tant d'improvisation sécuritaire ailleurs, l'Algérie, elle impose le respect. Colosse régional,
elle étend son emprise sur des frontières immenses, partageant ses lignes avec l'intégralité de la ceinture sahélo-saharienne. Pour les groupes armés qui pullulent dans cette zone, une constante demeure, quand il s'agit de l'Algérie, mieux vaut éviter la confrontation. Aucun d'entre eux n'a le luxe de sous-estimer la puissance militaire d'Alger. Mais cette force de dissuasion ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un équilibre redoutable des troupes d'élite redoutablement entraînées, une maîtrise tactique acquise sur le terrain, un vivier humain solide et surtout une capacité de réponse qui transforme chaque menace en cible potentielle. Peu importe l'ennemi, la riposte algérienne ne laisse aucun doute, elle est prête, rapide et implacable. En Algérie, manier une arme n'est pas un exercice de style, c'est une réalité ancrée dans le vécu opérationnel. Là-bas, la lutte contre le terrorisme ne se raconte pas avec des mises en scène et des accessoires de cuisine. Pas de couteau à éplucher, pas de bouteille ménagère. Ce qu'on entend, c'est le claquement sec d'un kalachnikov. Et ce qu'on voit, ce sont des unités qui tirent pour neutraliser, pas pour impressionner. En Algérie, on ne parlemente pas avec ceux qui sèment la terreur. Il n'y a ni table de négociation, ni faux compromis. La réponse est militaire directe. Et elle se conclut par l'élimination pure et simple des menaces. Là-bas, l'affrontement ne se gère pas à coups de discours, mais par des opérations qui vont jusqu'au bout. Nous sommes ici, à l'exact opposé de la mise en scène marocaine, où l'on exhibe un banal couteau de cuisine, un fascicule anodin et un drapeau noir soigneusement déployé pour annoncer face caméra le démantèlement spectaculaire de prétendues cellules terroristes sous la houlette de Mouy. Une question s'impose alors crue et sans détour. A-t-il seulement une seule fois ordonné ou conduit une véritable neutralisation, armée contre des individus accusés de vouloir frapper des institutions stratégiques? L'argument de la prévention ne surgit curieusement que dans le registre antiterroriste jamais, lorsqu'il s'agit d'affronter la corruption, les trafics ou les réseaux criminels profondément enracinés. Plus inquiétant encore, l'opacité judiciaire totale. Pas de nom, pas de famille, pas la moindre trace publique des condamnations. Le rideau reste baissé. Pendant ce temps, l'opinion est détournée vers des sujets légers, divorce d'influenceurs, scandales futiles, tandis que personne ne sait ce que deviennent ces cellules annoncées, ni quel est le sort réservé à leurs membres ou à leurs proches. Voilà que les médias marocains, dans un nouvel épisode de leur saga fantasque, nous annoncent, avec le plus grand sérieux, que Mohamed VI, présenté comme un échantillon diplomatique partagé entre les vitrines israéliennes et françaises, aurait effectué un voyage décisif en Égypte. Objectif annoncé, aider une Algérie prétendument à la dérive. Un scénario ubuesque surtout, quand on sait que quelques jours auparavant, Le Caire déclarait sans ambiguïté que la stabilité de la région repose sur deux piliers bien identifiés, l'Égypte et l'Algérie. Pas un mot sur un Maroc sauveur. Mais cette évidence n'a visiblement pas traversé les rédactions marocaines. Elles préfèrent raconter qu'une mystérieuse réunion secrète aurait vu Rabat tendre la main à Alger pour éviter l'effondrement total. Problème, l'Algérie qu'ils décrivent comme affaiblie est celle qui, dans les faits, verrouille le Sahel, bloque toute influence étrangère non sollicitée et se dresse comme bouclier continental. C'est même elle qui aujourd'hui stabilise toute la rive sud de la Méditerranée. Difficile de sauver un pays qui vous dépasse à tous les niveaux. Dès lors, une question frôle l'absurde: comment un pays présenté comme une simple annexe stratégique d'Israël pourrait-il se muer soudainement en sauveur de l'Algérie? Le même Maroc qui, hier encore, ouvrait grand la porte à Tel Aviv pour contenir Alger, prétend aujourd'hui traverser la Méditerranée afin d'empêcher son voisin de sombrer. La contradiction est si flagrante qu'elle en devient presque comique.
car selon cette logique même, l'effondrement de l'Algérie servirait en priorité les intérêts marocains nourris par des rêves persistants sur les Saharas oriental et occidental. Alors pourquoi Mohamed VI se transformerait-il soudain en chevalier désintéressé ? Le discours marocain qui se drape dans le manteau de la sécurité régionale se fissure dès qu'il heurte les analyses venues d'Espagne et de France. Celle-ci suggère que les angoisses du roi se résument surtout à sa propre survie personnelle, ce que le texte qualifie avec ironie de sécurité nationale de son postérieur. Faute d'une armée capable de défendre un espace stratégique élargi, le royaume apparaît plutôt comme une base arrière sous tutelle israélo-française, quémandant arbitrage et protection, pendant que ses troupes s'exercent encore péniblement au rudiment des armes légères sans réelle capacité à tenir le désert. Au lieu de renforcer l'équilibre régional, Rabat s'est surtout illustré par sa capacité à semer le trouble là où il faudrait bâtir des ponts. Qui se souvient encore que pile au moment où les tensions entre le Caire et Addis Abeba atteignaient leur paroxysme, le Maroc signait tranquillement un accord militaire avec l'Éthiopie. Une manœuvre pour le moins ambiguë, surtout quand on sait que derrière les rideaux, c'est Israël qui déplace les pions. Et dans ce théâtre opaque, un autre nom surgit, Ben Zaïd, figure familière, des déstabilisations en série du Yémen à la Libye, en passant par le Sahel central. Tout sauf un agent de stabilité. Alors imaginez un instant Ben Zaïd et Mohamed VI, encensés par Tel Aviv, estampillés ici comme enfants spirituels du sionisme jusqu'à l'os, qui débarquent au Caire pour causer stabilité régionale. Il y a de quoi rire jaune, car en réalité, ce duo ne tire profit que du désordre ambiant. Leur obsession de jour comme de nuit, voir l'Algérie fléchir de l'intérieur par la discorde ou de l'extérieur par la confrontation. Non, la paix régionale ne se construit pas sur les décors en carton d'un royaume transformé en satellite franco-israélien. Elle repose sur du réel, pas sur des figurants en costume de pacificateurs. Le socle de la stabilité régionale ne repose ni sur les promesses creuses, ni sur les discours enjôleurs. Il tient en un mot, puissance. Et dans ce domaine, l'Algérie ne tremble pas. Son appareil militaire forgé par l'histoire, adossé à des principes immuables, représente le véritable rempart contre l'effondrement des équilibres. C'est cette force qui déjoue les plans, met en échec les agendas hostiles et porte sur ses épaules la résistance à l'ingérence. L'Algérie aujourd'hui, c'est la voix qui brise le silence postcolonial, qui repousse les influences françaises, refuse la mainmise américaine sur la question du Sahara occidental, et qui remet les capitales comme Bamako ou Conakry face à leurs responsabilités. Et lorsqu'Alger s'adresse à Haftar, ce n'est pas pour bavarder, c'est pour ordonner. Et Haftar obéit. Voilà la réalité brute que ni les éditoriaux biaisés, ni les récits propagandistes ne parviendront à effacer. La puissance algérienne, ce n'est pas un fantasme, c'est un fait stratégique. Entre ses capacités militaires éprouvées, son savoir-faire en matière de renseignement et sa détermination implacable dans la lutte antiterroriste, l'Algérie ne se contente pas de parler de stabilité, elle l'incarne du Sahel jusqu'aux rives de la Méditerranée. Pendant que certains pays se contentent de jouer les figurants sur l'échiquier international, exécutant docilement les ordres d'agenda qui ne sont pas les leurs, l'Algérie, elle impose une présence qui fait vaciller les calculs. Elle n'effraie pas par ses mots, mais par sa capacité réelle à bloquer la descente vers le chaos. Elle est ce verrou géostratégique que personne ne peut contourner. Et quand c'est Abdel Fattah al-Sisi lui-même qui vient valider ce rôle central, ce n'est plus une opinion, c'est une reconnaissance officielle de ce que l'histoire retiendra, la force algérienne structure la stabilité régionale.
À y regarder de près, du moindre mot des chefs d'État jusqu'aux mouvements géopolitiques les plus subtils, tout converge vers un constat simple mais inévitable. L'Algérie est l'un des derniers bastions stratégiques capables d'absorber les chocs, d'éviter l'éclatement et de maintenir une colonne vertébrale étatique solide. Dans une région gangrenée par les divisions et secouée par des rivalités de puissance, elle reste debout, pivot, rempart et point d'équilibre, que même les plus sceptiques ne peuvent décemment ignorer. Ce n'est ni un slogan nationaliste crié dans un micro, ni un élan d'orgueil aveugle, c'est un constat froid, lucide, appuyé sur des faits. L'importance stratégique de l'Algérie ne vient pas d'une bulle médiatique gonflée à l'esbrouffe, ni d'une propagande orchestrée pour donner l'illusion d'une influence fantasmée. Elle s'ancre dans l'histoire réelle, se nourrit d'analyses militaires sérieuses, d'une expérience sécuritaire éprouvée et d'un comportement constant face aux tempêtes régionales. Bref, on parle ici de faits, pas de storytelling. Cette stature, l'Algérie ne l'a pas héritée par hasard. Elle est le fruit d'une construction patiente et résiliente, celle d'un État qui a su se préserver du morcellement interne, qui a tenu bon face aux vents extérieurs et qui a bâti une architecture de défense et de souveraineté sans flancher. Ce cap aujourd'hui, devenu une évidence, s'est forgé au fil de sacrifices, de turbulences profondes et d'un apprentissage que peu d'États de la région peuvent revendiquer sans rougir. L'Algérie n'est pas née stable, elle s'est rendue inébranlable. Alors que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ressemblent de plus en plus à un échiquier géant où les alliances changent de couleur à chaque tour, un acteur continue de jouer selon ses propres règles l'Algérie. Tandis que d'autres capitales s'empressent encore de signer des partenariats déséquilibrés, troquant leur souveraineté contre une illusion de stabilité. Alger, elle refuse obstinément de devenir l'extension d'agenda venue d'ailleurs. Là où certains se transforment en antenne des puissances étrangères, l'Algérie reste une voie libre, parfois seule, mais toujours debout. Et c'est justement cette liberté qui dérange, cette indépendance de ton et de décision qui crispe, qui agace et qui pousse certains à peindre l'Algérie comme un État au bord du précipice. Les campagnes médiatiques ne manquent pas les rumeurs, s'emballent, les analyses. Opportunes, fleurissent, toutes ont un point commun. Elles cherchent à construire un effondrement là où il n'y en a pas. Parce que ce que l'on ne contrôle pas, on essaie souvent de discréditer. Ces attaques répétées soigneusement emballées sous l'étiquette d'analyses objectives trahissent surtout une angoisse bien réelle, celle de voir l'Algérie continuer à tenir debout là où d'autres rêveraient de la voir plier. En réalité, ce n'est pas la fragilité d'Alger qui inquiète, mais sa solidité. Et le contraste devient flagrant dès qu'on le met face à son voisin marocain. Deux logiques, deux trajectoires, deux philosophies de souveraineté qui ne peuvent être plus opposées. D'un côté, une Algérie qui façonne sa stratégie avec un appareil militaire solide, une diplomatie enracinée dans le respect de sa souveraineté, et une allergie manifeste à toute forme d'ingérence étrangère. De l'autre, un Maroc qui semble naviguer à vue ballottée entre les courants israéliens, les vents parisiens ou les marées washingtoniennes. À force de s'aligner sur tout ce qui brille, le royaume a fini par devenir un outil flexible entre les mains d'intérêts qui ignorent superbement la réalité du terrain nord-africain. En réalité, cette dépendance chronique à des puissances tutélaires empêche le Maroc de peser sérieusement dans les dynamiques régionales. Voilà pourquoi un décalage criant persiste entre l'image que le royaume veut projeter, celle d'un acteur central, et l'influence réelle qu'il exerce sur les grands dossiers. Pour combler ce vide, les relais médiatiques du Magazine bricolent des narratifs sur mesure où le Maroc serait à la fois arbitre pacificateur et moteur stratégique. Sauf que ces récits relèvent moins de la diplomatie que de la fiction politique. Car sur les terrains brûlants, du Sahel à la Méditerranée, en passant par les crises énergétiques et les reconfigurations des alliances globales,
le royaume brille surtout par son absence. Et cette absence devient encore plus flagrante lorsqu'on la compare à l'activisme constant de l'Algérie. Car pendant que Rabat met en scène Alger agit, elle médiatise moins, mais stabilise plus elle négocie. Là où d'autres s'effacent, elle sécurise ses frontières, pendant que d'autres les laissent béantes. Du dialogue interafricain à la résistance postcoloniale, en passant par la lutte contre les groupes armés transnationaux, l'Algérie ne commande pas, elle construit. S'il y a un domaine où le contraste saute aux yeux, c'est bien celui de la lutte antiterroriste. L'Algérie marquée au fer rouge par les années sanglantes de la décennie noire en est sortie non pas affaiblie, mais aguerrie. Elle s'est dotée d'une expertise que peu osent contester. Renseignements de terrain, élimination, ciblée, opérations militaires réelles, du concret, du vécu. À l'opposé, le Maroc préfère les effets spéciaux vidéo bien cadrés, arrestations théâtrales et communiqués pleins de mots creux sur des cellules équipées de bouteilles de javel et couteaux de cuisine. La crédibilité, enterrée sous l'opacité judiciaire et l'exagération scénarisée. On parle ici de deux univers différents. D'un côté, une armée qui a appris dans la douleur comment affronter des ennemis organisés retranchés capables de tenir des zones entières. De l'autre, une police trop politisée pour être efficace qui semble confondre lutte sécuritaire et production de shows destinés à rassurer un public domestique avide de distraction. Ce n'est pas la même école ni le même champ de bataille. Dans l'échiquier mouvant du monde arabe, l'attitude du Caire pèse lourd. Ce n'est pas juste une puissance historique, c'est un baromètre stratégique. Et quand l'Égypte souligne sans détour le rôle central de l'Algérie, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal fort, une reconnaissance lucide dans un contexte où les lignes bougent, les États vacillent et les ambitions étrangères tentent de redessiner les cartes, les symboles et les souverainetés à leur guise. Que le Caire prenne la parole pour affirmer le poids géopolitique d'Alger montre bien une chose. Ceux qui tiennent les leviers militaires et diplomatiques savent faire la différence entre l'agitation médiatique et le pouvoir réel. Le temps des illusions passe. Celui des constats stratégiques prend le dessus. Voilà bien ce qui rend risible, pour ne pas dire grotesque, le récit marocain affirmant que Mohamed VI se serait lancé dans une mission héroïque pour sauver l'Algérie d'une prétendue implosion. Une telle fable n'est pas seulement incohérente, elle piétine toute logique stratégique élémentaire. On ne vient pas au secours d'un voisin dont la chute servirait précisément ses intérêts expansionnistes, surtout quand on sait que le Maroc, sous l'influence directe de Tel Aviv, a radicalisé sa posture sur le dossier explosif du Sahara occidental. Mais qu'on ne s'y trompe pas, si l'Algérie devait vaciller, le Maroc ne s'élèverait pas, il sombrerait avec le reste. Ce ne serait pas une opportunité géopolitique, ce serait une onde de choc régionale. Les réseaux terroristes s'infiltreraient, les trafics exploseraient et les fragilités internes du royaume marocain s'en trouveraient démultipliées. Et c'est précisément ce chaos que l'Algérie depuis des années s'évertue à contenir. Raison pour laquelle sa solidité agace tant dans certaines sphères. Loin des paillettes, de la propagande et des narratifs façonnés pour endormir les foules, une évidence se dresse. L'équilibre du Maghreb, la paix du Sahel et la sécurité de la Méditerranée reposent sur trois piliers solides: l'ancrage institutionnel, la cohérence stratégique et la puissance militaire algérienne. Nul groupement régional improvisé, nulle alliance conjoncturelle, ni même les plus belles promesses diplomatiques ne peuvent se substituer à cette réalité enracinée. À chaque fois que l'Algérie entre en scène, les équilibres se redessinent. Mais quand elle se tait, le désordre s'installe. Et lorsqu'elle se retire, le vide qu'elle laisse devient un terrain de jeu pour les forces du chaos. Cette vérité, l'histoire récente l'a prouvé à maintes reprises.
Lorsque le président Al-Sisi exprime publiquement son respect envers l'Algérie, il ne fait que lever le voile sur une vérité que beaucoup murmurent sans oser l'affirmer, au milieu d'un monde arabe secoué par les ingérences, l'effritement des souverainetés et les jeux d'influence. L'Algérie s'impose comme la dernière forteresse debout. Non pas grâce à des slogans ou des effets d'annonce, mais par la résilience d'un État qui a refusé de plier l'échine là où tant d'autres ont troqué leur indépendance contre une tutelle. L'avenir de toute la région pourrait bien se jouer à Alger. Tout dépendra de la capacité de ce pays à continuer à renforcer ses alliances choisies, à sécuriser ses lignes de front, à muscler sa force de frappe et surtout à préserver sa liberté de décision. Plus le tumulte grandit autour, plus le rôle algérien devient vital. Et plus certains veulent effacer cette évidence, plus elle s'imprime dans le marbre de l'histoire.